Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Marina, j'ai 22 ans et je suis étudiante en sciences politiques à Paris. Quand as-tu compris ou appris la maladie psychique de ton frère? Donc au début, en fait, il s'isolait énormément et on savait qu'il y avait un problème, mais on n'avait pas vraiment compris que c'était une maladie. On pensait plutôt qu'il était fatigué ou qu'il était flemmard, on va dire. Et après, c'est quand il a commencé à avoir des pensées délirantes et qu'il s'est complètement isolé, il voulait plus sortir dehors et voulait rester juste dans sa chambre et chez lui parce qu'il avait peur du monde extérieur, que c'est là que, en tout cas moi, j'ai vraiment compris que c'était plus que on va dire une crise d'adolescence ou de la flemmardise et qu'il y avait vraiment un problème plus grave que ça. C'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est mon grand frère. Et vous avez combien d'écart? On a 2 ans d'écart. Et quand tu dis « on a compris que », c'est qui on? Donc c'est mes parents et moi. Parce que, donc évidemment, moi j'étais impliquée, mais plus en tant que sœur, et c'est mes parents qui essayaient de trouver des solutions avec des médecins. Mais moi j'étais plus en retrait et comme une observatrice en fait de la scène. Et je sais qu'eux aussi, mes parents, ils ont mis du temps à comprendre que c'était un problème plus grave que juste une crise d'adolescence. Et tu parlais aussi de délire, c'est-à-dire ça se présentait comment? Donc en fait, il avait très peur du monde extérieur et il pensait que les personnes dans la rue lui voulaient du mal ou voulaient l'attaquer, par exemple. Et du coup, il m'envoyait moi chercher de la nourriture ou acheter des cigarettes parce que lui, il était persuadé qu'il était opprimé dehors et que toutes les personnes autour de lui allaient lui vouloir du mal, sauf les personnes à l'intérieur de la maison, en fait. Et tu dis aussi que tu as compris avant tes parents qu'il y avait un problème. Est-ce que tu leur en as parlé? Je pense pas en fait, j'étais très isolée par rapport même à l'intérieur de la famille parce que comme mon frère il avait une relation différente avec moi et moins conflictuelle avec moi qu'avec nos parents, du coup il me disait des choses et en plus c'était pendant un déménagement donc tout le monde bougeait un peu dans tous les sens et on n'était pas souvent tous ensemble. Du coup en fait on n'en a pas vraiment discuté avec mes parents et moi. Et vous aviez quel âge? 16-17 ans. Donc 8, 18, 19 ans. Voilà, c'est ça. Et il était en quelle classe? Il avait commencé une école de commerce à Paris et après ça s'était pas bien passé, du coup il avait arrêté. Après il avait commencé une école de design et pareil, ça s'était pas bien passé, du coup il avait dû arrêter. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation? Surtout à l'époque, c'était de me sentir en fait complètement isolée, de ne pas comprendre ce qu'il se passait, parce que c'est très tabou en fait comme sujet de voir quelqu'un de la famille qui commence à nous quitter en fait au fur et à mesure. Et du coup, je ne comprenais pas ce qui se passait et je n'arrivais pas à avoir des ressources ou même je ne savais pas vraiment à qui en parler parce que c'est assez tabou. Et du coup, c'était ce sentiment d'incompréhension et d'impuissance. En fait, on voit juste quelqu'un qui souffre très clairement, mais on ne peut rien faire pour l'aider. Du coup, c'était vraiment cette sensation d'être seule face à la situation. Et tu lui en as parlé à ton frère que tu ne comprenais pas ce qui se passait? Non, pas du tout, parce qu'au début, moi, je pensais que je pouvais le raisonner. Du coup, je lui disais, mais non, évidemment que ces personnes ne te veulent pas du mal dehors. Et lui, il en était tellement persuadé que je pense que n'importe quel argument logique, en fait, ne suffisait pas. Et donc, j'étais complètement désemparée. Je n'avais pas du tout les outils pour faire face à ces inquiétudes et ces peurs, en fait. Et qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui t'a aidé à faire face et qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à faire face? En fait, à l'époque, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont aidé à faire face. Je me sentais très seule et juste j'allais en cours en travaillant énormément pour un peu oublier ce qui se passait à la maison. Et après, j'ai vu des psychologues pour en parler aussi parce que j'en parlais pas vraiment à mes amies qui ne pouvaient pas vraiment comprendre elles. Et après, là, récemment, du coup, j'ai commencé à aller au funambule et de pouvoir parler à d'autres personnes qui sont aussi des frères et sœurs ou parfois des enfants de personnes qui ont des troubles psychiques. Je trouve que ça aide énormément à se rendre compte qu'en fait, même si on a l'impression que ce qu'on vit, c'est unique, en fait, c'est pas du tout unique et on est beaucoup à vivre ça. Et aussi, avant même d'aller au funambule, il y a Gringe, qui a aussi un frère schizophrène et qui a écrit un livre. Et donc, j'ai lu ce livre et ça a été une première porte d'entrée, en fait, pour me rendre compte que j'étais pas seule et que beaucoup de personnes vivaient la même chose que moi. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec ton frère? Elles sont bien meilleures qu'avant. Parce qu'en fait, on n'était pas du tout proches avant qu'il soit malade. Et étonnamment, en fait, c'est sa maladie qui nous a rapprochés parce que je me suis rendu compte qu'en fait,
on partageait très peu de choses et qu'on se disait jamais, par exemple, qu'on s'aimait, etc. Et je me suis dit qu'en fait, la vie, c'est trop fragile et que si je lui disais pas maintenant, peut-être qu'un jour, ce serait trop tard. Et comme je me sentais très impuissante, je me suis dit la seule chose que je peux faire, c'est d'être là pour lui. Et du coup, on s'est beaucoup rapprochés en fait depuis le début de sa maladie. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à d'autres jeunes ou enfants qui ont une situation similaire à la tienne? Je pense que le plus important, c'est de comprendre, parce que la connaissance, c'est comme une arme en fait, et ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Et en comprenant les mécanismes, on peut se rendre compte de ce que la personne en face de nous vit. Et aussi, ça nous aide pour nous à comprendre ce qu'on ressent et que c'est normal. Donc je pense que la première chose, c'est de chercher des ressources pour comprendre et surtout des ressources pour parler. Souvent, les gens ils disent d'en parler à des amis ou à des personnes de confiance. Moi, je pense que c'est super dur de faire ça parce qu'on a peur que la personne juge. Par exemple, moi, j'avais peur que les personnes jugent mon frère, par exemple, surtout si elles le connaissaient. Du coup, je dirais plutôt de chercher des ressources extérieures qui sont neutres et impartiales, qui ne sont pas du tout impliquées émotionnellement dans la famille. Et ça aide beaucoup. Et aussi, je trouve que les groupes d'entraide, les groupes de soutien et de parole, c'est... je ne m'attendais pas à ce que ça aide énormément. Enfin, à ce point-là, en fait, j'y suis allée un peu en me disant que ça valait le coup de tenter et de pouvoir échanger avec les personnes qui ont plus ou moins le même vécu que nous. Ça aide beaucoup à se rendre compte des similarités, mais aussi des différences. Et je trouve que c'est vraiment une ressource incroyable. Merci beaucoup. De rien.